Aujourd'hui, on part dans la forêt, on retrouve notre âme d'enfant, on va construire nos rêves et on va partir dans la forêt avec cette cabane dans l'arbre ou encore tree house in English. Et je suis pas tout seul pour vous présenter cette boîte, je suis avec mon copain Jules. Salut à tous. Salut Jules, merci encore une fois d'être venu depuis ton chez-toi Auvergnat pour nous présenter cette magnifique treehouse. Donc on va en parler aujourd'hui ensemble. Il s'agit, et je fais juste rapidement le récap du numéro, le set 21318, la cabane dans l'arbre, 199,99 €, 3036 pièces. C'est sorti le 1er août 2019. Oui, c'est dans la gamme des plus chers à Heidi's. C'est du même prix que pour le Voltron. Le Voltron qui est toujours vendu au même prix, 200 €, sauf que lui il comporte environ 2000 pièces, ce qui fait qu'il est beaucoup plus cher, puisqu'il faut noter que ce Treehouse, pour ses 3036 pièces et 200 €, ça fait un prix à 6 centimes la pièce, qui est pas cher du tout, alors que comme tu viens de me le dire, Jules, le Voltron, lui, pour 200 balles, il a 1000 pièces de moins. Oui, pratiquement. Enfin, on va dire 700, 800 pièces de moins. Bon. Mais voilà. Ce qui est non négligeable, ce qui fait qu'on est en présence des sets Lego Heidi vendus les plus chers, 200 €. Mais néanmoins, comprenez bien que le set en prix par pièce, donc le prix d'achat versus ce qu'il y a dans la boîte, et bien finalement, pour cette treehouse, c'est très intéressant. Sans plus attendre, du coup, on va vous faire le tour de cette petite cabane. Allez, Jules, je te suis, on prend l'échelle et puis on monte. Voilà. On se rapproche de cette treehouse et on va commencer par jeter un petit coup d'œil aux figurines. Donc, la mère que j'ai mis sur sa balançoire. Hop. Donc là voici. Ok. Donc une figurine très simple, hein, c'est du vu et du revu, d'accord. Avec de nouvelles têtes sur des nouveaux torses, c'est tout, avec un double aucune, visage. Aucune pièce exclusive, j'aime beaucoup le clin d'œil comme ça. Alors tu sais ce que c'est? En fait ce visage, c'est le visage qu'ils utilisent pour les photographes. Tu sais quand ils ferment un œil et qu'ils prennent la photo. Ok, bien joué. Voilà. D'accord. Donc la mère. Alors juste avant qu'on passe aux autres figurines, parce que ça me turlupine depuis que je vois, j'ai dit tout à l'heure en intro, j'ai dit qu'on va construire nos rêves. Est-ce que tu peux rapprocher le set vers moi, en bord du studio, pour qu'on puisse bien voir? Voilà. Juste ça. C'est la petite dédicace, je pense. Je sais pas comment ils ont fait ça. S'ils ont fait la surprise au créateur, s'ils en ont parlé avec lui. Je pense que Kevin Feather, donc KF pour Kevin Feather, le designer, le fan designer, voilà, qui est français d'ailleurs, qui habite dans l'Est. Kevin, coucou si tu regardes cette vidéo. Du coup, bon, Kevin, si jamais il peut, il commentera, il me dira si on a dit des conneries ou pas. Mais je crois que c'est un des mottos, c'est ces lignes de vie de Kevin, de construire ses rêves. Et je pense que c'est plus une phrase de Kevin qui a été intégrée qu'une attention de Lego à son attention à lui. Je l'ai vu signer sur une boîte, il l'avait écrit aussi, ça aussi. Ouais. Donc je pense que ça, c'est une belle dédicace de Kevin, de la part de Lego, effectivement. Et ça, c'est la classe d'avoir du coup une petite touche personnelle sur le set. Mais voilà, comme je disais, je sais pas si justement c'est un élément de surprise par rapport au set, mais moi je pense que ça a été fait, de toute façon, il n'y a pas d'impro avec Lego. Et je pense que ça a été fait en commun accord avec Kevin. On a vu la maman, et je pense qu'on va essayer de trouver le papa. Il est là. Qui est ici. Je l'ai mis sur les marches. Ouais, en train de redescendre. Donc en version vraiment aventurier. Ok. Voilà. Il a aussi une version. Hop, je te montre ça. Avec cheveux. C'est le seul. D'accord. Double visage, il me semble. Non, même pas. Échec. Voilà. Échec. Ok, donc là, on a vu le papa et la maman. Et il y a un petit oiseau, regardez, avec un petit perchoir, un petit nichoir, un petit nid. Voilà, c'est très sympa. Ok. On va dire que c'est la troisième figurine. Ah, la cinquième. Non, la troisième présentée pour l'instant. Présentée, effectivement. Ensuite, la fille. Voilà, qui a un petit gilet de pêcheur, on dirait. Voilà. Avec son petit gilet. J'aime beaucoup la casquette avec la queue de cheval. Avec les cheveux intégrés, exactement. Ça fait partie des nouveaux... Enfin, je pense que ça fait peut-être depuis 1 ou 2 ans qu'ils font ça. Sur les accessoires. Et je trouve ça vraiment sympa. D'accord. Et le fils, je l'ai mis là-haut. Le fils, il est à l'étage. Là-haut. Je l'ai mis sur son perchoir. Hop. Le voici. Il est heureux, le fiston, hein? Ouais, rien de
D'accord, figurine standard. C'est ça. Pas de double visage. Par contre, je crois que la petite veste comme ça avec le polo, franchement, c'est super sympa. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, avec le petit blouson, c'est bien. Bon, alors maintenant, rentrons dans le dur, cette Treehouse. Regardons ça de plus près. Bon, bah c'est beau, hein. Alors, par où tu souhaites commencer? Le bas, le pied de l'arbre, la cabane? Qu'est-ce que tu nous proposes, mon petit Jules? Moi, je vais déjà commencer par le feuillage. Okay. Par le haut. Ok. Je trouve que vraiment, la version automne, c'est la meilleure des deux. Par rapport, comment dire, comment dire, la végétation qu'il y a sur les branches, parce que il y en aurait plus, j'aurais mis la verte. Mais là, je trouve que alors, il n'y en a pas ce beaucoup. que Jules essaie de nous expliquer, c'est que déjà, il y a deux configurations de branchage pour l'arbre. Il y a la version automne, avec ces deux couleurs. Et la version printemps-été. La version été, avec les branches vertes. Oui. Sauf que dans les deux cas, la quantité de feuilles est identique. Exactement. Ce qui fait que là, c'est pas très fourni. Donc pour l'automne, ça se justifierait. Ça se justifie, moi, je trouve. Alors que pour une version printemps-été 2019, eh bien, en feuillage vert, tu dirais que ça serait pas assez dense. Ouais, ce serait pas assez dense, je trouve. D'accord. Ok, autre point notable qu'il faut constater sur ce set, et c'est un des arguments de vente de Lego, c'est que le branchage, tous les branchages, et également toute une partie, je veux bien que tu fasses tourner le set, s'il te plaît, de la verdure qui est proposée dans ce set ici, sont en bio-polyéthylène. Voilà. Donc le polyéthylène qui est la matière plastique qui compose les briques Lego, et qui habituellement est issu de dérivés pétroliers, en fait. Et là, Lego essaye de se tourner vers une source d'approvisionnement plus, on va dire, durable. C'est-à-dire qu'en fait, ils extraient du sucre de la canne à sucre, ils fabriquent de l'éthanol à base de la canne à sucre. Ensuite, de l'éthanol, c'est un peu compliqué, ils fabriquent de l'éthylène. Et une fois qu'ils ont de l'éthylène, ils font le polymère, on va dire ça qui est le terme technique pour dire matière plastique, de l'éthylène, ils font le polyéthylène qui va devenir le composant principal de conception, fabrication de ces feuillages. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce polyéthylène qui compose, c'est pour vous donner une petite explication de la filière bio, entre guillemets, de Lego, qui n'ont peu ou pas expliqué, enfin bon, plus ou moins, il faut se mettre dedans. Oui, parce que tu as bien révisé, moi je savais pas tout ça. Hein. Et donc, en fait, tout ça pour dire qu'au lieu d'avoir une source, on va dire, d'origine pétrolière, donc non renouvelable, on est passé, entre guillemets, à une source renouvelable, puisqu'on fabrique les feuilles à partir de canne à sucre. C'est exactement comme le bioéthanol qu'on met dans nos véhicules. En fait, le polyéthylène qui est issu pour fabriquer ces feuilles, c'est quelques étapes de plus que le biocarburant qu'on prendrait dans nos véhicules, en fait. D'accord. Tu vois ? Alors, ça, je pense, tu vois, d'ailleurs, on va reculer pour donner un peu de champ au truc. Je pense même que je ferai une vidéo dédiée parce que c'est quelque chose qui est une vraie problématique environnementale, tu vois. Et autant ça peut se comprendre cette démarche de Lego de partir sur du plastique d'origine, on va dire, renouvelable, mais néanmoins, ça pose plein d'autres questions parce que tu comprends bien que si tu fabriques de la canne à sucre pour fabriquer du plastique, eh bien, déforestation... Oui. Exactement. Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est pas pire Alors, ça, c'est à mettre dans une grosse équation, de faire un gros bilan et de voir à la fin ce qui est le plus positif. Même en production. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une question qui est éminemment compliquée. Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ces branchages qui, à l'horizon 2030 pour Lego, devraient être quasiment la source d'appro, ce polyéthylène bio, la source d'appro principale pour les fabrications des briques Lego, au lieu d'avoir une source non renouvelable, devient une source renouvelable. Alors c'est renouvelable, mais à quel prix? Voilà. Donc c'est une question qu'on laisse en suspens, on en discute aussi dans les commentaires de la vidéo, c'est un vrai sujet de discussion, on est en plein dedans avec le réchauffement climatique et tout. C'est bien que Lego se lance là-dedans, je trouve ça c'est très positif, mais il faut voir les à côté et voir si au final le mal n'est pas pire que le... Enfin, tu vois. Est-ce que ça va être pire? Est-ce qu'on va payer plus cher les sets à cause de ça ou d'autres choses? Tout un tas de questions. Mais néanmoins, c'est le premier set qui, je crois, a cette quantité de polyéthylène dedans. Oui, parce qu'ils avaient déjà mis ces plantes avec l'éolienne. Avec la Vestas. Voilà, c'est ça. Mais après, je crois pas avec d'autres. Okay. Si, il y a eu des petits sets promotionnels. Oui, bon, c'est tout. Tu as raison. Voilà, la porte est ouverte à la discussion, on en discute dans les commentaires. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. On a fini le feuillage, le branchage, qui au demeurant, vas-y, fais tourner le set. C'est joli. Non, mais ouais, c'est vraiment joli. Et tu vois, je l'ai monté hier, et le branchage, tu vois, il était encore bien droit. Tu vois, bien au niveau. Et là, tu vois, il commence à s'affaisser avec le poids. Et je trouve que c'est encore mieux. C'est vrai que c'est joli.
c'est encore mieux. C'est vrai que c'est joli là. Parce que tu vois, avec tout le poids, tu vois, ça commence à redescendre, ça commence à se tordre légèrement sur cette pièce-là, parce qu'il n'y a que celle-ci qui retient tout le feuillage ici. Et je trouve que ça fait encore plus beau. Voilà, c'est vrai que c'est joli. Hein. Quand on tourne comme ça, c'est vrai que c'est magnifique. Et tu vois, il y a même, tu vois, celle-ci, celle-là, et celle... Oui, que je vois qui est posée dessus. Qui est posée dessus, c'est moi qui les ai rajoutés parce qu'il en restait 3 à la fin. Et j'ai fait, je vais pas les laisser comme ça. Ok, donc tu as de la spare part que tu as rajouté, que tu as mise par exemple ici. Bah, c'est les 3 que j'ai rajoutés sur chaque toit. D'accord. Tu vois, pour faire un peu feuillage, un peu. Franchement, c'est la classe. Voilà. Alors ensuite, on va s'attarder au rez-de-chaussée, au pied, à la base de l'arbre. Hein, voilà. Qui est très joli aussi. Donc, on va partir du côté de la rivière. Les petits champignons, une rivière qui passe. La rivière, la petite balançoire. La petite balançoire est sympa. Hein. Le petit mont de charge ici. Oui, alors... le petit mont de charge, tu vois, c'est sympa. Toujours avec la même corde qu'il y a depuis des années, machin. Qui permet de monter, descendre les victuailles. Alors victuailles bio aussi, hein, de la victuaille bio. Il y a de la carotte, il y a du poiscaille, il y a des fruits. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la petite rivière, c'est que ça fait appel à des techniques de construction qu'on voit pas mal maintenant dans les mocs, à savoir un fond bleu et par-dessus des briques transparentes. Oui. Ils auraient presque pu mettre des tiles. Oui, parce que ce que j'allais dire avec Ninjago, ils ont fait beaucoup ça avec les docks. Oui. Mais c'était de la tile lisse. Ça donne un degré de finition supplémentaire. Oui. Alors cependant, quand il y a des tenons comme ça donne plus un effet de remous, je trouve. Et ben je trouve que ça fait un peu comme des rapides, des trucs comme ça. C'est ça, de l'écume ou un petit peu. C'est vrai que ça donne un petit truc dynamique. Alors c'est sympa. Donc il y a un petit feu de camp là. Alors je trouve aussi qu'ils réutilisent beaucoup ces coquilles d'œufs là pour pouvoir faire des plantes. Ça a apparu surtout avec les sets jurassiques. Mais c'est vraiment sympa comme ça là du coup là. Ouais, ça fait un peu les pétales autour. Ouais, je suis d'accord. Un petit feu de camp. Tu vois, avec les baguettes Harry Potter qu'ils ont recyclées. Ah, bien joué. Ah, et les baguettes, le recyclage des baguettes Harry Potter, c'est pas mal. Plus le chaudron magique. Plus le chaudron. Voilà. Petite citrouille. Petite citrouille, voilà. Et la petite table. Ah, la table est super sympa. Avec les petits chandeliers. Et tu sais ce que c'est ça? En fait, c'est la bougie qui n'est pas encore fondue. Et en fait, c'est un rouge à lèvres blanc retourné qu'ils ont utilisé. Ah, c'est la classe. Moi j'aime beaucoup, je te promets, j'aime beaucoup la table. Le camping comme ça me donne envie de partir en vacances. Ouais, elle est vraiment bien faite. Alors pour monter à cette cabane, il y a de l'escalier du coup. Voilà, il y a de l'escalier. Enfin, j'aurais voulu qu'ils mettent des marches toutes comme ça là. En feu bois, tu vois. Oui, je suis d'accord. Plutôt que des trucs lisses, sans rien. D'avoir des tiles de 1x4 lisses, tu voudrais des tiles de 1x4 imprimées. Imprimées, voilà. J'aurais voulu qu'il y ait ça partout. Parce que ça aurait donné plus de charme, je pense que ça. T'es gourmand, toi, t'es gourmand. Ouais. Donc mais l'escalier qui monte. Il faut quand même rappeler aussi que sur les 7 IDs, il n'y a jamais d'autocollant, c'est que du sérigraphié. Et franchement, là-dessus, c'est le top. Donc ensuite, on monte à la cabane. Donc, alors, je veux bien que tu la fasses tourner. Donc, on a un premier îlot de la cabane qui est ici, avec lequel on arrive par l'escalier qui est là. Alors, continue à tourner. On va voir comment c'est foutu. Donc, une fois qu'on est passé à ce premier îlot, hop, continue, tourne, ne t'arrête pas. On a un deuxième îlot. Alors là, par contre, je sais pas comment on passe de l'un à l'autre. Il y a pas de solution. Là, il faut sauter. Là, en fait, il me semble que dans la vidéo, elle saute sur le branchage et elle rebondit. Il me semble ça sur la vidéo Lego. D'accord. Mais oui, c'est pas très compréhensible. En fait, il y a l'accès à une seule cabane. Oui. Ah bah si, là, par contre, tu as l'accès entre. Oui, mais il y a l'accès juste entre les deux cabanes. En fait, il faudrait monter avec le mont de charge. Non, mais effectivement. Ah, si. Non, mais là, de celle-ci à celle-ci, tu as un chemin. Oui. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de chemin entre les deux maisons. Entre la première et la deuxième. Voilà. Ici, fais voir. Ou alors, est-ce qu'il passerait pas dans le tronc? Admettons. Non, passer dans le tronc. Non, même pas. Tu creuses dans le tronc, là, tu creuses et tu passes. Non. Bon. Non. Ok. Non, on peut faire un petit chemin comme ça, allez hop, il saute, et on y est. Bah disons que c'est quand même pas très sécure. Hein. Non. Ça sent l'accident de vacances, hein. Je veux pas dire, mais ok. Alors, est-ce qu'on a la possibilité d'ouvrir les cabanes pour les regarder? Oui. Alors, tu m'as dit qu'il va falloir faire quelque chose. Bah, à mon avis, il va falloir enlever le feuillage. Bon, et ben on enlèvera le feuillage. On va enlever le feuillage et on se retrouve juste après. Alors, chef, en fait, je crois que j'ai dit une connerie. T'as pas enlevé les feuilles au final? Non, on les a pas enlevés parce que, comme tu m'as dit tout à l'heure, en gros, niveau jouabilité, en fait, ça aurait pas été évident. Enfin, je veux dire, ça aurait fait bizarre. Bah, disons que s'il fallait
enlever toutes les feuilles de l'arbre voilà. pour ouvrir les cabanes, ça aurait été un échec critique de la part de Lego sur la jouabilité. Et puis après, en fait, il y a vraiment un ordre au niveau des feuillages un peu partout, donc il faut vraiment savoir après comment les remettre. Oui, donc du coup, là, tu les as juste redressés. Je les ai juste redressés, en fait, voilà. Les branches sont montées sur des pivots, oui. Et ça permet de redresser les branches, et ça tient. Oui, c'est ça. Ça tient. Parfait, donc maintenant, on a accès aux cabanes. Parce que c'est bien d'avoir une cabane dans l'arbre, mais si on ne peut pas regarder les cabanes, ce serait quand même dommage. Voilà, donc on va accéder à la première cabane, celle qui est en haut du premier escalier. Hop, donc là c'est la chambre. Donc plutôt la chambre des parents. Chambre parentale, avec du coup un grand lit. Un grand lit, sous le lit il y a un petit ciseau qui est caché. Alors est-ce que tu sais... Alors vas-y, tu peux sortir le ciseau? Ça va être très compliqué, hein, parce que c'est très petit ce set. Là, on va regarder Jules galérer, hein, on en profite. Ah ouais, non, mais Jules, là, pendant que tu galères, est-ce que tu sais me dire pourquoi il y a des ciseaux sous le lit? Pour se défendre? Non, il y a une vraie raison pour ça. Pour se couper les cheveux la nuit? Je les ai pas encore. T'as pas révisé? Tiens. Bon, voilà. Des ciseaux, vous voyez qu'ils sont ici. Et on va regarder qu'effectivement... Oula, il faut que je passe sous les branches, c'est pour être facile avec le stab. Vous voyez, ça c'est sous le lit, donc je vais les remettre. Maintenant que tu les as enlevés. Ah non, mes gros doigts boudinés. L'échec. Voilà, tu peux essayer de remettre le petit lit. Je vais essayer. Voilà. Je te laisse galérer. Voilà, bim, pauvre lit. Non mais franchement, faut pas avoir des gros doigts, parce que pour ce set, c'est insupportable. Donc, du coup, pour la petite explication, pendant que je laisse Jules galérer allègrement en train de remettre le lit en position, s'il y a des ciseaux, c'est qu'en fait, Kevin Feather, il est coiffeur. D'accord. Voilà, donc c'est une petite dédicace au fan designer Kevin, qui est dans la vie de tous les jours. Il gère un gros salon de coiffure. Voilà. Donc, il y a la brosse, il y a une petite pendule. Oui. Il y a une espèce de boussole ici. Exactement, il y a la boussole, il y a la petite bouteille avec le bateau à l'intérieur. Ah oui, il y a une bouteille avec un bateau imprimé c'est un peu genre Jack Sparrow avec le Black Pearl. Ouais, puis vous ship in the bottle, tu vois. Hein, oui, voilà. Pas comme s'il y avait un autre set Lego ID comme ça. Ok. Une petite plume, oui. Un petit pot de fleurs. Bon, je tourne. Ouais. Et une petite paire de jumelles qui est à côté du lit. D'accord. Voilà. C'est relativement détaillé. Hein. Oui. Ah, okay, c'est vraiment bien détaillé avec les petits meubles tiroirs. Ouais. Et pour en revenir au niveau du toit, regarde, il y a un petit code couleur pour pas se tromper de chaque toit. Celui-là, c'est le rouge. Okay. Il y aura un bleu et il y aura un tan. Il y a deux tiles rouges. Exactement. Un détrompeur. C'est très intelligent. Ouais, franchement, je valide. Ok, donc on va passer à la deuxième cabane. Donc là, il faut jumper, hein, c'est-à-dire... Ouais. Là, c'est la salle de bain. J'adore. Donc avec la petite douche, vraiment très rustique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les tiles dans ce comment ça s'appelle? Moi, ça fait très cabane du pêcheur, comme ça, avec le bois et le sand green. De toute façon, le sand green, on appréciera l'évier en bois. Voilà, l'évier, donc l'espèce de baignoire. Ouais, et les toilettes. Le bac à douche en bois, avec les petites tiles en fond pour mettre... Et pareil, les toilettes en bois, avec de l'eau. Et le papier toilette vert, qui sont mis. Et le papier toilette vert, à droite. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Et t'as vu, il y a aussi le récupérateur d'eau de pluie. Voilà, putain, j'ai réussi à le faire. Récupérateur d'eau de pluie. Donc on imagine que la douche est alimentée. La douche ou les toilettes sont alimentées en eau de pluie. Voilà, bon, j'espère qu'il y a un petit système de filtration quand même, parce que sinon, pour la douche, hein. Voilà. Alors donc attends, montre-nous, retourne-le. Ouais, d'accord, tile verte, dessous vert. Voilà. Okay. Donc le système de détrompage. Je parle très bien la France. Donc le petit pont de... Le petit pont, voilà, pour y aller. Pas de corde, mais le petit pont en bois qui permet de... Et là on accède aux chambres des gamins. Donc avec ici aussi un petit télescope. Voilà. Hop, j'ai même essayé de te relever ça un peu. Ou même tu le déclipes, carrément, déclipe-le. C'est aussi... Regarde. Hop. Ouais, ça passe. Alors là, lit superposé comme ça, j'aime beaucoup. C'est très joli. Lit superposé, j'enlève ça parce qu'il est rangé en haut. C'est le petit livre en fait avec le petit livre de contes pour le soir. Once Upon a Time, voilà. La classe. Ah, j'aime beaucoup. Les lits superposés. Les lits superposés sont très bien faits. Hein. Une petite fleur dans une petite serre, une petite bulle. Ouais, voilà, une petite rose. Des jumelles. Des jumelles, un petit comment dire, télescope. Ouais.
Et ensuite, de l'autre côté... Il y a une rame, une pagaie, enfin je sais pas quoi. Ouais, mais ça, je pense que tu sais, c'est pour faire tenir les... Ah oui, c'est les montants du lit. C'est les montants du lit. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Et là, il y a un petit... Un petit pot, un petit truc. Ouais, un petit vase où dedans, tu sais, il y a la petite luciole, comme avec les trucs arctiques. Les trucs arctiques, ouais, la petite luciole qui est imprimée dessus. Hein. Exactement. Et après, il y a une autre petite cabane en version jouée, je pense. D'accord. Je sais pas ce qu'elle fait là. Ok, d'accord. C'est peut-être un... Alors là, je peux pas te dire. La version miniature de cette cabane. Ouais. Voilà. Eh ben, franchement, merci pour ce tour guidé, c'est sympa. Effectivement, là, on a les deux Tiltan qui font encore une fois office de détrompeur. Donc, tu vois, le bouquin, tu le ranges ici. Et après, tu viens reclipser ton toit. Et je vais te laisser admirer, nous remettre la feuillure dans le bon ordre. Comme ça, on va voir la manip un petit peu. Donc, on dirait que tu es un fleuriste en train de faire une composition florale automnale. Donc, vous voyez un petit peu la manip qu'il faut faire pour pouvoir avoir accès quand même aux cabanes. Parce que si vous ne virez pas les branches, effectivement, c'est quand même assez délicat d'accéder aux cabanes pour la jouabilité. Bon, en même temps, on va conclure sur ce set, en même temps que tu es en train de remettre le branchage en place. Moi, je trouve que, franchement, c'est un très beau set. Je remercie le designer quand même d'avoir sorti ça. Kevin, on te remercie. Et puis surtout que les gens aient approuvé... Et voter surtout pour ce set, parce que on n'en avait pas. Après, ça s'intègre vraiment bien, je pense, dans une ville, un peu en dehors, pour faire un coin un peu forêt. Mais je suis d'accord avec toi. Mais sinon, après... Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que quand on recule et qu'on regarde une petite vue d'ensemble, et puis vous voyez, on voit un peu Jules à côté, ça donne une idée de la taille du truc. Alors, je pense que tu vas pouvoir nous ressortir le mètre, s'il te plaît. Ça nous permettra de conclure. Donc, Jules, le bricoleur farceur. On arrive à une taille de 40 cm. De hauteur quand même. Ouais. En diamètre à peu près. Feuillage compris. Hein. Feuillage compris. Alors attends, que je me tourne devant. Je pense qu'on doit être sur du 40 à peu près aussi. Ouais, ça fait un gros cube en fait. Hein. Voilà. Et ensuite... En profondeur, c'est kiff-kiff. Hein. En profondeur, je pense aussi. Mais après, sur la base, on doit descendre sur les 30. Ouais, on doit être sur du 30-30. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, là encore, du coup, vous avez compris qu'il vous faudra un volume certain pour pouvoir exposer ce set. Une grosse vitrine. Ou une belle étagère. Bon, du coup, toi, j'imagine que tu es ravi par ce set. Ah, j'adore, parce qu'en plus, moi, je suis menuisier et j'adore ça, là, tout ce qui est bois et tout. Moi aussi, tu me connais. Hein. Donc là... C'est pas comme si on était dans une maison en bois tout de suite maintenant. Ouais. Donc j'adore, je sais que je prendrai ce set un peu plus tard, parce que j'en ai déjà pris beaucoup. Et je pense, par contre, le changer et le passer en version hiver. Ah oui. J'aimerais bien. D'accord. Mais je sais pas si ce feuillage existe en blanc, mais en tout cas j'aimerais bien faire des trucs avec, tu vois, des petits stalactiques au bout des branches, des trucs comme ça, faire une petite rivière gelée, mais j'aimerais bien le changer en version hiver. Je pense qu'il y aurait de quoi laisser de la créativité. Une dernière chose que tu nous as dit, c'est qu'il est transportable par son tronc, c'est-à-dire qu'il est solide. Oui, il est assez solide. Il y a une petite pièce technique à l'intérieur, puis après, je veux dire, c'est... C'est costaud. Ouais, c'est costaud, c'est plusieurs éléments qui s'assemblent. D'accord. En fait, il y a une grosse structure et après on vient clipser plusieurs éléments tout autour. Ouais. Et c'est ça, ainsi de suite. Ça a l'air plutôt plein de robustitude. Ça fait penser un peu aux éléments de construction pour les arbres de Stranger Things. Voilà. Une dernière question, donc on a vu que côté collectionneur, évidemment, ça va être un set d'exposition, mais également on peut jouer quand même avec. Oui. Donc il y a, contrairement au set qu'on a présenté avant de Jurassic Park, celui-ci quand même a des fonctionnalités de jouabilité et j'ai envie de dire que des enfants pourraient y trouver leur compte, même si c'est un set qui est cher pour jouer entre guillemets. Moi je pense qu'il faut qu'ils fassent quand même un peu attention au feuillage parce que ça accroche vite. Je veux dire ça se tourne très vite. Oui, voilà, mais après niveau jouabilité, voilà c'est ça. Parce que là, je veux dire, en termes de scénette, en termes de... etc., je veux dire, t'offres ça à un gamin en plein milieu de sa chambre, et ben après, il fout du bordel autour, il met de la verdure autour, et je veux dire qu'il y aurait moyen de faire, tu sais, je m'imagine là, une espèce de grande prairie avec ce truc-là en plein milieu, puis tout un tas de bordel autour, tu sais, les sets city avec la camping-car, avec la caravane... Oui, c'est sûr. Disons qu'il y aurait de quoi faire quelque chose. J'aurais bien rajouté une petite canne à pêche sur le côté, ou une vieille barque, un truc comme ça, mais il aurait fallu, tu vois, une rivière un peu plus grande. Bon. Mais bon, après, voilà, le set est super bon lui-même. Bah écoutez, je pense qu'on n'en dira pas plus. Je pense qu'on a déjà beaucoup causé autour de cette tree house que moi aussi j'aime beaucoup. Alors, bien évidemment, on vous la montre pas en configuration été parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour changer toutes les feuilles et vous montrer l'autre. Bah, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est ça.
Sauf que c'est vert. Sauf que c'est vert. Il n'y a pas plus ni moins de pièces. Moi, je vous avoue que la couleur automnale comme toi, Jules, j'aime beaucoup. C'est franchement la classe. Comme d'habitude, dans les commentaires, on vous invite à nous donner votre avis sur cette Treehouse. Ce que vous en avez pensé de cette petite review aussi en mode décontracté. Comme d'habitude, pareil, dans la description, vous trouverez le lien vers l'Instagram de Brick of Julio, alias Jules, mon compère. Merci Jules. Ben, merci à toi. De m'avoir emmené ce set pour qu'on puisse le découvrir, parce que sinon, tu vois, j'aurais raté le coche de cette Treehouse. Non, et puis en plus, je pense qu'il faut en parler. C'est quand même un designer français. C'est quand même le premier set français à avoir été approuvé. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Kevin il y a longtemps, avant que le set soit commercialisé sur Facebook, mais j'ai changé de Facebook entre-temps. Donc là, j'ai refait un coucou à Kevin. Si Kevin, tu vois cette vidéo, réponds-moi sur Facebook, je t'ai écrit. Parce que j'aurais voulu, tu vois, qu'on fasse une review groupée avec Kevin. Je m'étais dit, on fait un Skype, il me montre le set chez lui, moi je montre de mon côté voilà, donc on aurait fait un truc avec lui. Mais là, en l'occurrence, t'es venu, on a la Treehouse devant nous, donc on l'a fait ensemble. Ce qui m'empêchera pas, le cas échéant, si j'arrive à attraper au vol Kevin, de pouvoir en rediscuter avec lui. Voilà, on n'en dit pas plus. Non. T'es satisfait de toi? Ouais. T'es satisfait de ton mental? T'as pris du plaisir à la monter? Ouais, franchement, ouais. Bon. Un peu répétitif après sur les branches, mais je veux dire après le reste c'est nickel. Eh bien écoutez, on restera là-dessus, c'est nickel. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, allez voir l'Instagram de Jules et à laisser un gros commentaire et un gros pouce bleu. Allez, salut! À plus, salut!